L'ESA a annoncé mardi avoir dévié de sa trajectoire un satellite d'observation des vents de l'atmosphère pour lui éviter une possible collision avec un de ses homologues de la constellation de SpaceX, destiné à Internet. Cet événement d'actualité nous permet de souligner un point important de la vie dans l'espace. Et c'est comment appréhender juridiquement en litige une infraction ou encore un accident qui aurait eu dans l'espace. Premièrement, nous allons voir si l'espace est une zone de non-droit. L'espace n'est définitivement pas une zone de non-droit, même s'il y a encore des zones d'ombre. Dans le cas de la commission d'une infraction, par exemple, dans l'espace, le droit pénal va s'appliquer bien sûr. Mais bon, la question sera de quel droit pénal parle-t-on? Ainsi, plusieurs traités internationaux ont été signés entre les États dits spatiaux, ceux donc qui envoient des engins dans l'espace et qui sont donc actifs dans ce domaine-là. Parmi ces textes-là, un accord intergouvernemental a été signé à Washington par le Canada, les États membres de l'ESA, le Japon, la Russie et les États-Unis concernant l'ISS le 29 janvier 1998. L'accord a été retranscrit en 2005 en droit français, c'est l'article 22 de ce décret, intitulé Juridiction pénale, qui régit pénalement cette forme particulière de coopération internationale dans l'espace. Au-delà du point de vue juridique, cet événement d'actualité relate un autre problème, celui de la place dans l'espace. Avec l'augmentation du nombre de satellites en orbite, notamment dû aux méga-constellations comprenant plusieurs centaines voire milliers de satellites, il va devenir indispensable de confier l'exécution des manœuvres d'évitement de collision à une intelligence artificielle, selon l'ESA. Si les satellites Starlink sont pour l'instant une soixantaine à tourner autour de la Terre, Elon Musk, patron de SpaceX, ambitionne d'en envoyer 12 000 afin de fournir le globe en internet à haut débit. L'ESA a effectué 28 manœuvres d'évitement de collision en 2018 à cause d'un satellite inactif ou des fragments d'une collision précédente. Calcul des trajectoires, du risque de collision, des conséquences des différentes actions possibles, ces manœuvres prennent beaucoup de temps à faire. Un porte-parole de SpaceX a expliqué suite à l'incident qu'un bug avait touché un système de communication ne lui permettant pas d'être informé correctement d'une augmentation du risque de collision. Face à la multiplication des débris spatiaux en tout genre, on en dénombre plus de 20 000 en orbite autour de notre planète actuellement, et l'ESA compte demander aux pays membres de l'organisation une augmentation significative de l'effort consacré à la sécurité de l'espace lors de la réunion du Conseil de l'ESA au niveau ministériel en novembre à Séville.